Je suis Caïphe le grand prêtre du Temple, ici à Jérusalem. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour expliquer le délai d'hier passé. Comme beaucoup d'entre vous le savez, le prophète Daniel prédit un sauveur, que nous appelons les Juifs le Messie, qui arrive ici, à Jérusalem, après 69 semaines d'années. Hier, le premier jour de la fête des pains sans levain, a marqué la fin de cette période. Beaucoup d'entre nous attendaient le Messie de monter à Jérusalem, et nous sauver de l'oppression des Romains. Mais pas de Messie venu. En conséquence, les membres du Sanhédrin sont divisés sur le sens de la non-présentation. Certains d'entre eux disent que cela signifie que la parole de Dieu et les délais de Dieu ne peuvent plus faire confiance. J'ai une vision différente de la question. Je pense que Dieu n'a pas envoyé un sauveur pour nous sauver parce qu'il voit que nous, les Juifs, n'ont plus besoin d'un sauveur. Je pense que le Seigneur Dieu est si heureux avec nous et la façon dont nous gardons les lois de Moïse, en particulier la tenue du sabbat, que notre avenir est dans les cieux sécurisé sans un sauveur. Rabbi, n'est-ce pas oublié au sujet de Jésus, et de ce que les journaux appellent le dimanche des rameaux? Dimanche des rameaux est l'une de ces mignonnes petites étiquettes que vous appliez sur des gens, comme à attribuer à un non-événement pour vendre des journaux. Rabbi, l'événement qui s'est produit hier a été suivi par des milliers de personnes. Ils ont été au coude à coude, et 3 ou 4 personnes profondes, le long du parcours de l'entrée triomphale, tout le chemin depuis le mont des Oliviers, à travers la vallée du Cédron, dans la ville et tout le chemin jusqu'au temple. Ils ont jeté des branches de palmier aux pieds de Jésus, et même mis leurs vêtements sur son chemin. Tout cela montre, c'est que Jésus a une bonne publiciste. Mais Jésus a prétendu être le Messie, dont parle le prophète Daniel. Il peut demander tout ce qu'il veut. L'homme est évidemment une fraude. Jésus était né à Bethléem comme prophétisé. Il entra dans Jérusalem sur un âne, comme prophétisé sur la date exacte qui a été prophétisée. Il a accompli des miracles pour valider son authenticité. Comment pouvez-vous dire qu'il s'agit d'une escroquerie? Le meilleur indicateur d'un juif est la façon dont il garde le jour du sabbat. Ce Jésus-homme violait à plusieurs reprises le jour du sabbat. Comment Jésus a-t-il violé le sabbat? Plus souvent qu'autrement Jésus guérir les gens le jour du sabbat. Il guérissait les gens parfois même dans la synagogue le jour du sabbat. Dites-vous que les gens de guérison, le jour du sabbat est une violation du sabbat? C'est ce que je dis. Pouvez-vous citer les saintes écritures, qui interdisent la guérison de personnes le jour du sabbat? Oui? Non, pas précisément. Mais le jour du sabbat mot signifie repos. La guérison n'est pas au repos. Jésus les cité comme vous demandant, si vous et d'autres dirigeants religieux autorisez un agriculteur pour sauver un de ses animaux, si elle tombe dans un puits le jour du sabbat. Comment répondriez-vous? Eh bien, évidemment, le fermier devrait sauver son animal le jour du sabbat. C'est l'une des exceptions à la règle. N'est-ce pas la guérison d'un être humain plus important que le sauvetage d'un animal? Ne pas me faire la leçon. Je suis le grand prêtre du temple de Dieu. Jésus a prétendu être le Seigneur du sabbat. Je sais. Nous avons essayé de le lapider à mort pour elle. Mais il a glissé hors de notre portée. Si Jésus est le Seigneur du sabbat, il n'est pas exempté de la loi du sabbat, car il est l'accomplissement de la loi? Je ne vais pas donner de la dignité à cette question avec une réponse. Jésus seul a guéri ces personnes le jour du sabbat pour irriter nous les chefs religieux. Il prend plaisir à nous embarrasser. C'est comme ça que vous savez qu'il s'agit d'une fraude. S'il était vraiment notre Messie tant attendu, la première chose qu'il aurait fait dans son ministère est de chercher notre approbation et nos conseils. Au lieu de cela, il nous a ridiculisés. Lui et son cousin, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, nous appelaient les chefs religieux un nid de vipères. Comment ose? Alors, votre rejet de Jésus parce que des insultes personnelles pour vous. Vous déformez mes paroles. Jésus est une fraude. Alors, comment expliquez-vous ces miracles? La plupart d'entre nous dans le Sanhédrin attribuaient les miracles de Jésus aux démons. Quel genre de preuve serait suffisante pour vous convaincre que Jésus est vraiment le Messie de Dieu? Il n'y a rien qu'il puisse faire pour me convaincre. Il n'y a pas de sauveur. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un sauveur de toute façon. Nous nous réservons le droit.
Que faire si vous gardez toutes les lois, mais brisez une seule loi une fois? N'est-ce pas la norme pour entrer dans le paradis perfection absolue? N'êtes-vous pas condamné si vous cassez une seule loi, sans un sauveur? Absolue perfection? Personne n'est parfait. Je ne sais pas. Je vais devoir vérifier. Jésus les citait comme ayant dit de vous, que vous ne connaissez pas les Écritures. N'est-ce pas la vraie raison pour que vous lui opposez? Je ne vais pas rester ici et prendre ces accusations. Cette conférence de presse est terminée. Vous appuyer sur les gens devraient avoir honte. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.